Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne si vous souhaitez m'aider au quotidien et puis recevoir aussi des exclusivités lorsque vous vous abonnez. Voilà, les abonnements commencent à 4,99 €. Il suffit de cliquer sur le bouton joindre après avoir cliqué sur vous abonner. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui, avec le petit oracle des heures miroirs. Et là, regardez, ça part dans tous les sens. Hallucinant. J'arrive même pas à retenir les cartes dans la main. Bah ça alors, c'est un truc de malade. Comme si actuellement, il y a une situation qui vous échappait ou quelque chose comme ça. Bon, ici, tiens, 15h15, la patience. On vous demande d'être dans la patience et on vous dit: fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse et tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Là vraiment, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'être dans la patience. Alors, quand on dit patience, on ne dit absolument pas passivité. C'est-à-dire que parfois, souvent d'ailleurs dans la vie, on ne fait pas ce que l'on voudrait quand on voudrait. Ça ne nous empêche pas de mettre en place des choses à côté. Là, si vous espérez qu'une situation se rétablisse, si vous espérez que quelque chose s'arrange dans votre vie, mais que vous voyez que ça part dans tous les sens et que vous n'avez plus de prise sur ça, vaquez à d'autres occupations. Voilà, vraiment concentrez-vous sur d'autres objectifs et laissez faire ce qui doit être. Faites confiance, on vous dit, et retrouvez votre pouvoir, retrouvez votre confiance en vous et n'écoutez plus les autres qui sont toujours là. Vous savez, il y a cette expression, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ces gens qui vous jugent, ces gens, peut-être que vous pensez être de bons conseils, mais en fait, chacun sa vie, chacun son destin, passe le message à ton voisin. Mais voilà, c'est un peu ça. Arrêtez aussi de vous faire détourner, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter les conseils des autres. Faites confiance à votre propre ressenti, à votre guidance personnelle. Tiens, 9h09, on nous parle de potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Si vous êtes sans arrêt dans OK, j'y vais, je fais. Et puis la minute d'après, ah ben non, finalement, c'est pas possible, finalement, c'est trop dur. Ou alors, vous êtes super boosté, vous vous apprêtez à faire quelque chose, à enclencher un processus parce que vous sentez que ça vous fait du bien, puis vous recevez un coup de fil et vous essayez de faire valider ça par une autre personne. Et que l'autre personne lui dit: ah non, tu sais quoi? Ne fais pas ça, hein. Non, en fait, non, j'y crois pas à ton truc. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Et que là, vous vous faites encore plomber. Arrêtez de vous auto-saboter. Arrêtez de remettre votre bonheur dans les mains d'autres personnes. Reprenez votre pouvoir. Vous avez plein de potentiel. Où est-ce que vous l'avez mis? C'est hier ou avant-hier que je disais à ma fille, dans une situation donnée, et je lui disais: mais qu'as-tu fait de toi? Qu'as-tu fait de ta véritable personnalité? Tu as du caractère, tu sais t'affirmer, mais là, dans cette situation précise, tu t'es mise au placard et regarde à quoi ça te mène. Regarde, finalement, tu te mets à douter de toi et finalement, les personnes en face prennent une certaine emprise. Donc, retrouve-toi, retrouve ta véritable personnalité, ose affirmer: oui, mais si je fais ça, j'ai peur de perdre. Si je fais ça, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Oui, si tu fais ça, tu laisses la main à tes peurs. Et regarde où t'emmène la peur, finalement à accepter toujours plus et à te sentir mal. Donc, retrouvez votre pouvoir sur vous. Osez dire non, osez vous affirmer et peut-être soyez un petit peu plus... n'attendez plus la validation des autres pour passer à l'action. Il y a un côté comme ça...
vous cherchez toujours l'approbation et en plus, vous la forcez. Peut-être que vous la cherchez pas non plus auprès des bonnes personnes. Ici, 21h21, on vous parle de succès. Pourtant, dans votre vie, vous avez été capable de succès. Pourtant, dans votre vie, vous avez à certains moments fait preuve d'un courage, d'une détermination. Et même peut-être que dans votre boulot, vous avez un poste à responsabilité. Mais là, vous êtes dans un very bad move où vous doutez de vous. Ici, on vous dit, lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Faites confiance dans ce que vous mettez en place. Et là, j'ai vraiment cette notion concernant une situation qui vous échappe actuellement. Alors, deux solutions. Soit c'est vous qui avez un pas à faire parce qu'à un moment vous avez foiré, hein, ça nous arrive à tous. Donc là, si vous pensez qu'il y a un truc à rattraper, allez-y, essayez de rattraper. Soit, finalement, vous avez tout essayé, puis vous avez vu que ça ne fonctionnait pas et que vous avez vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire, mais que finalement, c'est la personne en face qui fait de la résistance. Lâchez prise, vivez votre vie et puis vous verrez bien ce qui se passe. Et puis à un moment, si cette personne revient, est-ce que vous serez toujours disponible? Est-ce que vous aurez envie de revivre quelque chose avec lui ou elle? Est-ce que vous ouvrirez la porte? C'est pas le sujet actuellement. Là, on vous dit juste, arrête de prendre la tête sur ça. Tu verras bien ce qui se passe et comment tu réagiras à ce moment-là, mais désormais, tu as autre chose à faire. Occupe-toi, règle ce qui est en ton pouvoir, règle ce que tu as à régler et pose les limites s'il est nécessaire de poser des limites. Ici, on vous parle d'écoute avec 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion puis lance-toi. Là, je ne sais pas si c'est à vous que ce message s'adresse, j'ai comme un doute. Là, on a quelqu'un, c'est comme en fait, si vous entendiez, ça fait 2 fois qu'on nous parle de patience, hein, comme si quelqu'un vous disait, laisse-moi encore un peu de temps. Fais preuve d'encore un peu de patience. Tu sais qui je suis, tu sais de quoi je suis capable. C'est juste une question de réglage, c'est juste une question de mise en place, mais ça va le faire. Et si c'est pas le cœur de quelqu'un qui vous dit ça, ça peut être par exemple dans le domaine professionnel où vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent, mais bon, dans les faits, votre contrat ne s'est pas fait, la maison que vous vouliez, elle est plus disponible, et vous vous dites mince, mais du coup c'est peut-être pas le bon chemin. Alors vous en parlez à droite et à gauche et on vous dit non, peut-être que ouais là tu devrais te diriger ailleurs, tu devrais faire un autre métier. Non. Arrêtez de demander l'avis de tout le monde. Si vous avez envie de rester dans ce domaine, de faire ce boulot-là, ou même d'aller pratiquer ce loisir ou de changer de région, et que c'est vraiment un truc auquel vous avez réfléchi et qui ne part pas parce que c'est votre souhait le plus cher, c'est pas parce que là, vous n'avez pas eu cette opportunité qui s'est réalisée que demain, l'opportunité ne se représentera pas et que votre rêve ne se réalisera pas. Arrêtez de douter. Soyez à votre écoute, à l'écoute de ce qui est important pour vous et de ce qui vous rend véritablement heureux ou heureuse. Et oui, 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer et ça, vous le savez, ça, vous le sentez. Ça, vous sentez que c'est incontournable, c'est inéluctable et que c'est bien. Mais il y a une certaine... je voudrais que ça aille plus vite. Alors, attention, hein, on est tous comme ça. Hein. On voudrait... on s'y mince. Pourquoi il y a toujours des obstacles? Pourquoi c'est jamais simple? Pourquoi de quelque chose de beau, de quelque chose que je veux vraiment et pour lequel je fais tout, pourquoi ça se passe jamais comme ça? La réponse, c'est peut-être juste parce que, et ça, c'est pas satisfaisant, hein. Franchement, pour l'être humain, c'est pas satisfaisant. Mais s'il y a que cette réponse, acceptez-la. Et encore une fois, si vous avez la main sur d'autres choses, mettez en place le reste. Ici, donc, on vous parle de commencement et on vous dit dont ta vie est sur le point de changer.
Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Ne lâchez pas l'affaire. S'il y a quelque chose, quelqu'un que vous avez envie de retrouver, ou un truc où vous sentez que c'est là le chemin, ben restez concentré sur ça. Mais j'ai ce truc, gardez-le pour vous. Arrêtez encore une fois de demander la validation des autres. Vous manquez trop de stabilité, vous manquez de confiance en vous. Et les autres, ne croyez pas que les autres sont toujours bienveillants, ne croyez pas que les autres sont toujours bien intentionnés. Non, c'est faux. Ne croyez pas que le bonheur, c'est quelque chose de contagieux. Le fait que vous soyez heureux, ça va rendre les autres heureux. Ça peut. Souvent, c'est pas le cas. Souvent, on le constate avec nos proches. Quand on est heureux, autour de nous, ça grince. Et pourtant, on se dit, mais nous, en fait, moi, quand je vois les gens heureux autour de moi, j'en suis heureuse. Ou ouais, mais ça, c'est une richesse peut-être que vous avez, mais qui ne fait pas partir de tout le monde. Et ça, il est important à un moment de faire ce constat, de se rendre à l'évidence. Alors, c'est pas grave, hein. Ça fait pas des autres des gens mauvais, mais vous devez en tenir compte parce que sinon, vous serez toujours dans l'instabilité. Et les gens qui ne sont pas eux-mêmes capables de bonheur, ils vont toujours quelque part vous jalouser et puis ils vont vous empêcher d'aller vers ce qui vous épanouit vous, parce que comme ça, ils gardent une main sur vous. Comme ça, ils gardent un pouvoir. Comme ça, ils peuvent vous diriger comme ils veulent. C'est plus facile de diriger quelqu'un de malheureux, quelqu'un d'influençable, quelqu'un d'un petit peu perdu que quelqu'un qui est sûr de lui. Enfin, ça, c'est une évidence. Si vous reprenez votre véritable potentiel, du temps où vous étiez quelqu'un de bien dans ses basques, on pouvait vous dire ce que vous voulez, vous traciez votre chemin. Et là, vous avez été déstabilisé. Là, vous avez perdu confiance en vous et ces gens-là, ils sont revenus. Et hop, ils se sont remis autour de vous. Et votre faiblesse, là, il la grignote et vous doutez et vous vous faites grignoter petit à petit. Et vous perdez encore plus de votre superbe. Sauf que votre potentiel est là. Sauf que quand il a fallu relever la tête, quand il a fallu accomplir des prouesses, et même pas vous saviez que vous étiez capable de ça, mais vous avez su le faire. Et ça, vous êtes toujours cet homme-là, vous êtes toujours cette femme-là. C'est juste que le doute s'est immiscé. Alors balayez-le, ce doute. Il n'y a plus de doute à avoir. Ici, on vous parle de l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance. Et cela te mène à ta réussite lorsque vous retrouvez qui vous êtes vraiment. Et vous le savez très bien, quand vous le voulez, vous le pouvez. Redevenez vous et vous attirez la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat sont à venir pour toi. Oui, vous allez trouver des solutions, mais cette fois avec les bonnes personnes, avec les belles personnes, parce que vous allez savoir discerner celles qui vont vous faire tout simplement évoluer et celles qui finalement ne servent qu'à vous maintenir là où vous êtes. Et pour vous, en plus, vous êtes de ces gens pour qui le fait de stagner égale régresser. Vous ne supportez pas l'immobilisme, vous ne supportez pas d'être linéaire, vous avez besoin de challenge, vous avez besoin de curiosité, vous avez besoin de passion. Et ces gens-là, ils sont dans le côté linéaire, ils n'ont pas de passion. Alors, dans le meilleur des cas, ils vous font croire qu'ils en ont une, mais ça dure pas. C'est un feu de paille. Et d'ailleurs, lorsque vous les observez de près, lorsque vous observez la vie de ces gens-là, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui se passe. Ah si, ça se passe peut-être par moments, et puis ça se passe surtout quand vous êtes dans les parages, en fait. C'est bizarre. Quand vous êtes dans les parages, vous arrivez à les sortir du pétrin, vous arrivez à les rebooster, vous arrivez
Mais dès que vous y êtes plus, on vous appelle au secours. Ah, c'est la galère, hein. Ah, tu pourrais pas me conseiller, ou tu pourrais pas venir, ou tu pourrais pas. Voyez? Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous la pièce maîtresse. Alors, arrêtez de vous considérer comme une option et faites de vous maintenant la priorité. Parce que vous êtes la pièce maîtresse du puzzle de votre vie aujourd'hui, ici et maintenant. Et que ça, c'est une décision que vous devez reprendre pour que tout s'équilibre et pour attirer le meilleur dans votre vie. Ici, on vous dit que, ok, merci ma guide, actuellement vous faites n'importe quoi. Voilà, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez monté l'échelle, voilà. Seulement, vous n'avez pas vérifié que tous les barreaux étaient bien. Vous avez pris l'échelle, vous l'avez placée n'importe comment et vous êtes cassé la gueule dans les escaliers. Pardonnez-moi de l'expression, mais c'est exactement ce qu'on me dit. Eh ben maintenant, vous savez quoi? L'échelle, vous allez la reprendre. Maintenant que vous êtes bien cassé les dents par terre, vous allez reprendre l'échelle. Vous allez vérifier si les barreaux tiennent encore le coup. Et puis, vous allez recommencer à la positionner correctement et à la gravir pour aller vous réparer et pour aller chercher votre stabilité. Ok, là maintenant, il est temps de retrouver votre stabilité. Effectivement, vous avez peut-être eu, pour certaines d'entre vous, des soucis de santé. Évidemment que ça va avec. Ça va avec. Parce que le doute, les mauvaises fréquentations, la perte de confiance en soi, ça peut attirer des vertiges, par exemple, des problèmes de cristaux, voyez, des problèmes de déséquilibre fonctionnel, un organe qui ne fait plus son travail correctement, trop de tension, le cœur qui ne joue plus, qui a un moment des baisses ou une tachycardie. Vous voyez? Donc là, effectivement, que toutes ces années d'instabilité ont eu et ont peut-être à l'heure actuelle des retentissements sur votre santé. On vous dit, recommencez à vous équilibrer, retrouvez votre tempérament de guerrier ou de guerrière. Alors, ce que j'entends aussi, c'est « je suis fatiguée, j'en ai marre de me battre ». Ouais, mais c'est bon quoi. En fait, on vous demande pas de vous battre comme avant. On vous demande pas ce truc, il faut mettre de l'huile de coude, de la force physique. Non, il ne s'agit pas du même combat. On vous demande cette fois de combattre pour vous, ça c'est la différence, et de plus combattre pour les autres et pour essayer de vous en sortir, parce que vous avez quand même, là j'ai quand même des gens qui s'en sont sortis quelque part, qui sont affaiblis physiquement, moralement, mais qui ont construit une stabilité dans leur vie, ne serait-ce qu'une stabilité matérielle, et qui désormais vont sur un nouveau départ, mais avec des bases qui sont quand même stables. Donc, on ne vous demande plus d'aller soulever des montagnes ou peut-être je vous parlais d'échelle ou faire le maçon, monter sur des toits et puis et relever des parpaings. C'est pas ça dont il est question, c'est de trouver la solution, de trouver le bon compromis pour justement atteindre vos objectifs, mais avec plus de réflexion, avec plus de douceur, avec plus d'équilibre, tout en restant concentré sur ce que vous devez faire. C'est ça le truc. Sûrement qu'à une époque de votre vie, pour obtenir ce que vous vouliez, vous avez dû vous battre, peut-être même physiquement, pour obtenir des choses. Mais maintenant, vous pouvez avoir le même résultat parce que vous avez grandi, parce que vous avez compris, parce que vous êtes devenu plus spirituel, parce que vous vous êtes mieux analysé aussi dans votre comportement. Vous pouvez obtenir les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats, mais avec beaucoup moins de dispersion, avec beaucoup moins de force physique. Et parce que simplement, vous en avez envie, on vous dit que ça va arriver, que vous allez attirer l'abondance. Une fois que vous allez arrêter, voyez, une fois, ici, regardez cette carte. Sur la carte du trafic, ici, nous avons un bâton. Le bâton, c'est vous. Une fois que vous allez choisir votre direction, dans quelque domaine que ce soit. Déjà, on vous dit, vous avez la protection, le choix de votre cœur.
même si c'est pour un travail ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas uniquement dans le sentimental, hein. Le choix de votre cœur est guidé et protégé. La meilleure preuve que vous pouvez en avoir, c'est que quoi que vous fassiez, vous pouvez aller dans tous les sens, vous y revenez toujours. Ça veut dire que c'est le bon chemin, ok? Donc ça, c'est protégé. Une fois que vous allez vous tenir droit et être conscient de votre potentiel et être conscient que si votre cœur vous donne toujours le même message, c'est que c'est celle-là la voie à suivre parce qu'elle est alignée avec vous, et que vous arrêtez de vous laisser disperser par les serpents qui vous font aller dans toutes les directions, tout s'aligne et l'envol est là, et le nouveau départ est là, avec à la fois force et douceur, force et bienveillance, force. Vous pourrez vous permettre d'être à la fois qui vous êtes et d'en récolter les véritables bienfaits. Bon, ok. Chez vous, alors peut-être dans votre foyer, dans votre famille, dans votre vie, il y a des choses qui se sont effondrées. Vous avez peut-être aussi perdu des êtres chers, vous avez peut-être perdu, là il y en a qui ont pu perdre aussi une maison. Alors ça parlera à certains. Mais on vous dit que c'était nécessaire. Tout ce qui s'effondre là, c'est nécessaire pour paradoxalement retrouver votre santé. Vous avez trop longtemps combattu justement au prix de votre propre bien-être pour maintenir finalement quoi? Ouais, seulement des choses matérielles. Alors c'est très bien, mais peut-être qu'à un moment vous êtes tombé dans l'excès. Vous voyez, vous n'aviez pas besoin d'autant et que finalement c'est devenu toujours plus, jamais suffisant. Et est-ce que vous en aviez tiré du bien-être, du bonheur? Ben, c'est pas la notion que j'ai. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes un être de valeur. Vous avez des belles valeurs et vous avez à cœur de protéger les vôtres. Là, j'ai des discussions qui arrivent. Magnifique. Vous allez savoir vous mettre en avant. Vous allez discuter, vous allez comprendre que maintenant, il est nécessaire qu'un monde s'arrête, qu'un monde s'effondre, qu'un monde s'efface pour laisser la place à un autre monde. Mais vous allez aller en fait tout simplement vers votre propre bonheur. Et si à un moment, vous devez perdre sur le passage, ben vous allez privilégier votre réussite. Vous allez arriver à cette sagesse, hein, parce que vous voyez que c'est évident, parce que vous avez besoin de... Vous êtes perdu trop longtemps. Vous avez vraiment, vous êtes devenu... Alors c'est le mot qu'on me dit, même s'il est lourd en sens. Vous êtes devenu quelqu'un de médiocre alors que vous n'êtes pas comme ça. Vous vous êtes rabaissé. Vous vous êtes entouré de personnes qui étaient dans une dimension et au lieu de vous élever, vous vous êtes rabaissé. Alors que votre véritable nature, c'est de toujours vous élever. Ça ne veut pas dire que vous êtes mieux. Ça ne veut pas dire que sur le plan de l'ego, vous êtes supérieur. Ça veut dire que vous êtes différent. Et vous avez essayé de gommer la différence avec votre entourage pour être mieux accepté, pour avoir une famille, pour ressembler à votre famille, pour faire plaisir, mais si c'est pas vous, ben ça ne fonctionne pas. Si vous ne leur ressemblez pas, ben vous pouvez essayer, vous pouvez même vous y faire croire à un certain moment, mais ça n'existera jamais
C'est comme si quelqu'un qui était mat de peau, tous les jours se mettait comme à une époque, comme au Moyen-Âge, ce que faisaient les rois, ce que faisaient les reines, c'est-à-dire pour ne pas montrer qu'on était du peuple, il fallait se mettre des poudres blanches sur le visage, il fallait être blanc de peau, c'était un signe de richesse, parce que ceux qui étaient mat de peau, c'est ceux qui étaient dans les champs, c'était les esclaves. Donc, si vous êtes mat de peau, vous pourrez vous teindre la peau tous les jours. Lorsque vous allez enlever le maquillage, vous resterez mat. Et bien ça, c'est pareil. Là, vous êtes en train de vous rendre compte que quoi que vous fassiez, bah ouais, c'est peut-être dur à accepter, ça va créer un fossé, mais vous êtes différent et c'est une bonne chose. Et c'est cette différence qui a fait aussi que vous avez pu aider ces gens-là et que vous pourrez les aider aussi. Mais c'est pas en vous mettant à leur niveau que vous pourrez les aider. La preuve, vous êtes tellement mal. Et même peut-être que physiquement, d'ailleurs, vous avez perdu de vos capacités parce que tout ça, ça vous a plombé et vous avez renoncé à votre succès et vous avez renoncé à aller vers des gens qui étaient de la même catégorie pour ne pas contrarier, pour ne pas... c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans votre vie actuellement, c'est n'importe quoi. On vous dit que ça se termine. Hein. C'est la mort. On vous dit que de toute façon, à ce mode de fonctionnement, maintenant, vous mettez un terme. Et si vous ne le mettez pas, ça va venir. C'est ça le chemin en fait. Hein. Ouais. De toute façon, vous vous sentez extrêmement seul. Vous vous sentez... vous avez beau essayer, vous avez beau faire tous les efforts du monde, quand vous êtes dans ce monde-là, alors que ce soit encore une fois familial, professionnel, dans votre foyer, vous êtes avec ces gens et vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'est plus ma place. Vous sentez que ça n'est plus votre place et c'est très bien parce que cet isolement vous amène à l'introspection et vous amène à évoluer. Mais parce que vous êtes un être capable d'évolution et qu'encore une fois, ça n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, les gens qui vous entourent, eux n'en sont pas capables et puis ça leur vient même pas à l'idée. Ils sont différents, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de mal. Bon, il y en a carrément qui ont renoncé à leur amour, qui ont renoncé à un lien très fort avec une autre personne, tout simple. Enfin, ouais, parce que pour pas contrarier, parce que la famille n'accepte pas, alors je le fais pas, parce que on me dit que c'est pas possible. Non, mais c'est au fond en fait parce que vous avez pas pris vraiment la décision, c'est tout. Hein. Et ouais, et vous vous rendez compte que c'était, comme on dirait en Provence, c'était une brave bêtise. Hein, voilà. Le fait d'avoir renoncé à ce lien magnifique, là, alors encore une fois, guidance générale, prenez ce qui vous parle, mais là, on a quelqu'un qui se retrouve tout seul, qui avait une magnifique histoire d'amour dans sa vie, qui avait rencontré l'amour et qui a dit non, finalement, j'en veux pas, et qui a préféré rester dans sa zone de confort, lol. Enfin voilà, dans autre chose, parce que on lui disait sans arrêt que non, qu'il se trompait de chemin, que c'était pas la bonne personne, qu'en faisant ça, il allait tout perdre ou elle allait tout perdre, etc., quoi. Et gagné. C'est quelqu'un qui a qui a écouté, hein, qui a écouté, qui a fait le bon petit soldat pour pas dire le toutou, alors que au fond, ce qui est fou, c'est que si c'est vous ou si c'est la personne à laquelle vous pensez, je ressens quelqu'un qui peut être vachement déterminé, qui a un esprit de leader, et puis d'un autre côté qui se fait mener à la baguette, mais un truc de malade. Et parce que il faut être docile, il faut pas contrarier, tu comprends? C'est un peu comme mais maman m'a dit alors je peux pas le faire. Ouais, mais grandis en fait. En fait, il y a un moment où ok, il faut juste grandir et reprendre son pouvoir. Mais là, je ressens quelqu'un qui est capable de le faire dans un domaine et pas dans un autre. Peut-être qu'il est capable de le faire dans la sphère professionnelle et pas dans la sphère privée.
Et là, on vous dit, bah, c'est parfait, ok, bah, regarde le résultat en fait. Hein. Maintenant, tu te retrouves tout seul, tu te retrouves malade. Ah ouais, tu as toujours les mêmes personnes autour, mais qui sont pas là pour prendre soin de toi, qui sont là pour te plomber encore plus. Et puis alors, tu avais une super belle histoire d'amour, peut-être avec quelqu'un justement qui, pour une fois, te faisait évoluer. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, ah non, 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 hein, mais je peux pas. Et puis même là, je ressens, vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui peut-être à vous a été mauvais avec vous, parce que j'ai le diable quand même, hein. Quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous, qui vous a dit, ah non, non, mais attends, là, attends. En fait, il y a quelqu'un qui, avec vous, a pu avoir des paroles hyper blessantes, qui a essayé de vous dominer, qui vous a blessé presque intentionnellement, dans le sens où qui s'est mis en protection et qui en avait rien à cirer de vous blesser, quoi. Voilà, vous lui avez donné. Et cette personne, elle s'est mise en retrait en disant non, mais finalement, il y a une part d'ego, mais moi je fais ce que je veux, je fais comme je veux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est senti très fort parce que il vous a pris pour quelqu'un de faible, alors que l'amour, c'est pas de la faiblesse. Hein. L'amour, c'est de l'amour en fait. Hein. Il y a rien de plus beau, c'est un cadeau l'amour. Mais cette personne-là, bah, elle n'a pas pris ça comme un cadeau, elle a pris ça comme un dû, et quelque part, elle en a profité. Vous voyez? Et donc voilà. Et alors qu'avec son entourage, eh ben, c'est quelqu'un qui se plie, qui fait un peu la serpillière, quoi. Hein. Ouais, ben c'est quelqu'un maintenant, de toute façon, qui récolte exactement la solitude, exactement ce qu'il ou elle a semé. Hein. Alors, pourquoi le 6 de denier? 6 de denier est l'impératrice. Vous vous êtes mise en protection ou mis en protection. Vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous avez arrêté de vous faire des illusions. Vous avez complètement arrêté d'y croire, d'essayer de comprendre. Ok. Là, de toute façon, ce qui est certain dans ce tirage, c'est que ce soit une personne ou l'autre, ce qui est certain, c'est qu'à un moment, vous ne pouvez pas nier qui vous êtes vraiment. Si vous êtes un être capable d'évolution, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur par-dessus tout, et que vous devez y aller, eh ben vous irez. Voilà. Si c'est aligné avec vous, avec votre ressenti, avec votre esprit et vos actes, quoi qu'il arrive, vous le ferez. C'est la réussite qui vous attend. Il y a quelqu'un là qui est déjà sur ce chemin. Hein, si c'est vous qui m'écoutez, c'est vous sur ce chemin ici, Vallée de Coupe. Ouais. On a quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, qui a pu jouer avec les sentiments de l'autre, alors même si c'était pas fondamentalement méchant, mais ça a été très 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 blessant quand même. Et maintenant, quelqu'un qui se sent renversé. Hein. Ouais. Pourquoi le 4 de bâton? Le chariot. Ok, bon là j'ai l'impression quand même qu'il y a une prise... Bon, bonne nouvelle quand même. Ok, bonne nouvelle, ouais. 8 de denier. Là quand même, je vous parlais de 2 personnes éventuellement. En tout cas, là ce concerne ce tirage n'importe quoi, concerne des gens qui sont capables d'évoluer, encore une fois. Là, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, s'il y a quelqu'un qui a, entre guillemets, joué avec vos sentiments, même si c'était de la maladresse, etc., mais voilà, mais quelqu'un qui à un moment s'est très mal comporté envers vous et qui vous a laissé tomber ou fait en sorte que vous partiez, sachez que cette personne-là, elle se rend compte maintenant du mal qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui prend conscience de sa part de responsabilité parce que c'est quelqu'un maintenant qui vraiment se sent mal. Vous voyez, là, on parle de quelqu'un qui est parti en vrille, complet, qui est faible de caractère, qui manque d'assurance de personnalité, qui s'est laissé emporter par son ego, par tout ce que vous voulez. Mais là, on parle de quelqu'un qui aimerait revenir vers vous, mais qui a honte. C'est une bonne nouvelle, ça.
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même une rate. C'est quand même bien. C'est pas, on parle pas d'un genre d'un pervers narcissique. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Hein. Là, on parle de quelqu'un qui se rend compte qu'à un moment, ben ouais, tu fais de la tu récoltes de la et qu'à un moment, ouais, ben c'est possible peut-être de rattraper le coup, mais il va falloir y aller, garçon, hein, ou fille, hein, vous adaptez, hein. Ouais. On a quelqu'un qui veut changer de direction parce que c'est quelqu'un qui se sent actuellement, qui se dit, mais sérieux, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis dans un monde où je veux plus être, mais j'y reste. La seule personne qui était bien pour moi, j'ai tout fait pour la faire partir. Et puis alors, je pense que c'est quelqu'un qui a de vos nouvelles ou qui vous observe et qui voit que vous, bah, vous continuez à avancer, quoi. Hein. Vous, les boulets dont il faisait partie ou dont elle faisait partie, vous avez laissé ça sur le côté et vous tracez votre chemin. Que vous avez repris votre pouvoir et qui se dit, mais mince, malgré le mal que j'ai pu lui faire, malgré et avec tout l'amour qu'il m'a donné, qu'elle m'a donné, elle arrive, ou il arrive à s'en sortir. Et il a encore et c'est quelqu'un qui, voilà, c'est la citation quand une femme se réveille, le diable s'assoit et prend des leçons. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous regarde et tout diabolito qu'il était ou toute diabolita qu'elle était, là, c'est quelqu'un qui s'assoit et qui vous regarde, qui prend des leçons. Bonne nouvelle en fait, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui a du potentiel et qui s'en rend compte. Et qui s'en rend compte aussi grâce à vous, grâce à la leçon que vous venez de lui donner. Comme quoi, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et puis dans la vie, il faut assumer. Il faut assumer ses choix. Et à un moment, le fait de pas faire de choix, ben c'est un choix en soi. C'est quelqu'un qui s'est laissé porter, qui n'a pas pris de décision, ben c'est une décision en soi. Et maintenant, tu as fait ça, ben tu récoltes en fait. Ouais, ici c'est quelqu'un qui va retrouver de la force. En tout cas, vous êtes en pleine reprise de pouvoir et surtout ne vous attardez pas et ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas revenir en arrière, avancez, faites ce que vous avez à faire. Ouais, c'est quelqu'un qui va trouver, c'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ok. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire de vous? En tout cas, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes hyper protégé avec le pape. Vous êtes une belle personne, ça c'est sûr. Ouais, valet d'épée et as de bâton. En fait, vous, on vous dit, vous êtes sorti de tout ce qui était dépendance affective, immaturité émotionnelle. Vous avez fait un grand bout de chemin. Cette histoire, elle vous a aidé à vous positionner. Cette histoire, elle vous a aidé à grandir. Vous avez accepté de grandir et on vous dit maintenant, vous avez appris à dire non. On vous dit, vous avez posé les bons actes, vous êtes sur le bon chemin. Restez sur ce que vous ressentez vraiment. Et encore une fois, si vous avez entamé des démarches matérielles et que pour le moment ça ne fonctionne pas et que c'est vraiment ce que vous voulez, ça va fonctionner. Ah ouais, as de coupe. Et puis si actuellement sentimentalement ben, c'est le désert de Gobi, eh ben c'est le désert de Gobi, c'est pas grave. Vous voyez comme on dit à Marseille. Hein. Voilà, c'est actuellement il y a personne en vue. Eh ben aujourd'hui c'est comme ça, demain ce sera différemment parce que si vous êtes dans cette énergie là, croyez-moi, c'est pas un que vous en aurez ou c'est pas une que vous en aurez, c'est à qui le tour? Façon de parler, hein, mais voilà, faites-vous confiance sans rire. Faites-vous confiance, ouais. Le soleil et reine de coupe. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, si vous arrêtez d'être influencé, si vous vous dites « je mérite le meilleur », que vous posez des actes dans votre vie pro, que vous avez des objectifs et que vous êtes aligné avec une passion ou avec votre cœur, ça fonctionnera. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura boosté parce que c'était punchy, mais on aime. Hein. De toute façon, c'est comme ça, c'est les énergies du jour. Bonjour, voilà. Je vous embrasse très très fort.
On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Et si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Désormais, les rendez-vous, ce sera mi-septembre parce que, merci, j'ai énormément de demandes. Et puis, je voulais vous remercier aussi parce qu'hier, la canalisation vous a beaucoup plu et je vais en faire régulièrement parce que je crois que ça vous aide à lâcher des choses aussi dans vos émotions et puis, grâce à ma voix, puisque beaucoup m'ont dit que ma voix les aidait, que ma voix les portait. Donc si je peux vous donner de la douceur, si je peux vous aider et vous aimer encore plus, à travers les messages que je vous transmets et puis à travers, ce qui m'a été donné par la nature, merci papa, merci maman, c'est-à-dire ma voix, eh ben, je vais le faire davantage. Voilà, donc je tenais à vous l'exprimer. Merci d'être à mes côtés au quotidien. Merci d'être là. Merci d'être vous. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.